Bonjour à tous, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Terrebonne du 9 août 2022. Il est présentement 13 h. Nous sommes à l'heure, monsieur le modérateur, pour cette session plénière. Je sais que plusieurs personnes sont en vacances actuellement. Je leur souhaite d'en profiter largement. Pour ceux qui sont de retour cette semaine, bon retour au travail. Et vous voyez que votre conseil municipal donne également l'exemple avec l'ensemble de ses fonctionnaires. Je tiens à saluer aussi l'ensemble des conseillers et des conseillères municipales qui sont autour de la table. Je sais que plusieurs d'entre vous ont eu des brins de jasette au cours des dernières semaines où certains sont peut-être à venir dans les différents secteurs de la Ville de Terrebonne. N'hésitez pas à aller consulter vos représentants pour leur parler de votre réalité ou juste pour apprendre à les connaître et pour passer du temps avec les gens de votre collectivité. Alors, j'aimerais aussi prendre un moment particulier pour saluer le travail de l'organisation de la Société de développement culturel de Terrebonne pour le Festival des vins qui a eu lieu en fin de semaine. Donc, un retour après 2 ans d'absence de notre Festival des vins et histoire de Terrebonne. Alors, dire que ça a été un retour très apprécié. La température était au rendez-vous. Le vin blanc, les bulles et le rosé ont été extrêmement appréciés des milliers de visiteurs qui sont venus nous accueillir. J'aimerais également remercier les maires de différentes municipalités qui sont venus nous visiter. Le maire de Mascouche, de Saint-Cyril de Wendover, de Saint-Lin-Laurentide, ainsi que de Lanorex qui sont venus découvrir notre festival. Et je ne peux passer sous le silence non plus la visite de la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, qui est venue aussi s'introduire à ce festival des vins que nous voulons voir prendre de l'ampleur au cours des prochaines années et continuer à s'épanouir. Alors sur ce, monsieur le modérateur, je vous prête la parole pour la tenue de cette séance extraordinaire. Merci, monsieur le maire. Toujours en grande forme. Les vacances vous ont fait du bien, vous aussi? Tout à fait. Bon, alors nous débutons la séance aujourd'hui avec l'ouverture qui sera proposée par monsieur Michaud. Merci. Appuyé par madame Doyon. Merci. Au point 2, déclaration des intérêts d'intérêt des élus. Aucune demande, aucune déclaration a été portée à mon attention. Adoption de l'ordre du jour au point 3. Il s'agit d'un ordre du jour fermé puisque nous sommes en séance extraordinaire du conseil municipal, étant donné que il y avait les dossiers continuaient d'entrer même pendant nos vacances. Donc, il a fallu se mettre au travail un peu plus vite que prévu en convoquant cette séance extraordinaire. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, dont vous avez tous pris connaissance, c'est proposé par M. Fontaine, appuyé par Mme Abonza. Merci. Pas d'adoption de procès-verbaux, de dépôt. Vous avez congé, M. Milo, aujourd'hui? Bon, on va se reprendre à la prochaine. Période de questions. Le public se fait rare, hein? Alors, il n'y aura pas de questions aujourd'hui. Pas de questions en ligne non plus. Donc, nous passons directement au point 10, direction du génie 10.1, Monsieur le greffier. Donc, l'adoption finale du règlement 746-1, modifiant le règlement décrétant divers travaux sur la rue Campagnole afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 570 000. Alors, ce sera proposé par Mme Moka, appuyé par M. Maldonado. C'est adopté à l'unanimité. Au point 10.2. Adoption finale du règlement 866, décrétant des travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable et de réfection et un emprunt au montant de 8 061 000. Proposé par M. Auger, appuyé par Mme Moka. Pas de questions. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Au point 10.3. Adoption finale du règlement 862, décrétant des travaux de maintien des actifs d'assainissement des eaux usées et un emprunt au montant de 6 050 000. Ce sera proposé par M. Aucoin. Merci. Appuyé par M. Auger. C'est adopté. Au point 10.4 maintenant. Adoption finale du règlement 711-1, modifiant le règlement décrétant l'ajout d'un système de ventilation au magasin du garage municipal et d'équipements de sécurité adaptés au travail en hauteur sur les toitures d'immeubles du parc immobilier municipal afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 1 681 700. Alors, ce sera proposé par Mme Doyon, appuyé par Mme Abonza. C'est adopté. Au point 10.5. Une demande d'autorisation au ministère des Transports du Québec pour la réalisation de la déviation de la conduite principale d'alimentation en eau du secteur La Plaine
dans le cadre de l'élargissement de la route 337 entre les rues Rodrigue et Guillemette. C'est proposé par M. Auger, appuyé par Mme Lepage. Et vous souhaitez intervenir, M. Auger. Vous avez la parole. Oups, micro activé. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, le réseau projeté dans le cadre de l'élargissement de la route 337 entrera en conflit avec une conduite d'aqueduc principale appartenant à la RAIM et desservant le secteur La Plaine. Par ailleurs, l'approvisionnement en eau potable pour le secteur de La Plaine est problématique quant à la pression et la capacité du réservoir actuel. Ainsi, la RAIM et la direction du génie recommandent que des mesures préventives soient prévues en amont des travaux pour pallier aux problèmes potentiels. Merci, M. Auger. C'est pas de question, c'est donc adopté. Au point 10.6 maintenant. Autorisation et signature d'une entente de collaboration avec le ministère des Transports du Québec relativement à l'élargissement de la route 337 entre les rues Rodrigue et Guillemette. Proposé par Mme Moka, appuyé par Mme Lepage. Alors, vous souhaitez intervenir? Qui souhaite intervenir là-dessus? Madame Lepage. Alors, je vous cède la parole. C'est une nouvelle étape franchie dans le projet de l'élargissement de la 337. On a eu une entente de collaboration avec le MTQ qui vient préciser la répartition des coûts. Selon cette entente de collaboration, la Ville doit payer au ministère sa part des coûts admissibles relatifs aux activités réalisées par le ministère. Un ajout de trottoir du côté entre la rue Rodrigue et Guillemette. Le montant attendu est donc de 330 000 $ plus taxes. Le ministère du Transport paie quant à lui 22 826 000 plus les taxes. Les travaux de préparation de terrain débuteront cet automne et le chantier est prévu se poursuivre jusqu'en 2024. Merci, Mme Lepage. C'est donc adopté. Nous passons au point 11, direction de l'urbanisme durable, 11.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 861-1, modifiant le règlement permettant l'aménagement d'un établissement sur les lots situés au 4555 et 4585 rue d'Angora pour des fins de service de garde en garderie afin de spécifier les exigences de stationnement. Alors, l'avis sera donné par Mme Doyon. Allez-y. Oui, donc petite explication. Là, ce règlement-là, il a pour but de venir spécifier les exigences en matière de stationnement pour le projet de la garderie Les Trésors de Terrebonne sur la rue d'Angora, car le projet de règlement initial ne le précisait pas. Ainsi, le projet sera autonome en stationnement et prévoit 21 cases pour répondre aux besoins. Merci, Mme Doyon. Oh, c'est donc adopté. Oui, c'est un avis. Alors, au point 11.2 maintenant, M. le greffier. Autorisation et signature de la convention d'aide financière avec la fabrique de la paroisse Saint-Louis-de-France de Terrebonne pour un montant de 670 973 dans le cadre des travaux de réfection du parvis de l'église Saint-Louis-de-France, incluant un accès universel. Ce sera proposé par M. Fontaine, appuyé par M. Maldonado. Vous la parole, M. Fontaine. Eh bien, oui, enfin, la paroisse Saint-Louis-de-France pourra mener d'importants travaux de réfection sur l'église située sur la rue Saint-Louis, dans le Vieux-Terrebonne. Alors, les travaux qui consistent à refaire l'ensemble du parvis de l'église, un parvis non seulement vétuste, mais devenu dangereux. Alors, c'était urgent de régler ce problème-là. Alors, la Ville assiste la paroisse Saint-Louis-de-France pour qu'elle puisse réaliser ce grand projet. L'église, il ne faut pas l'oublier, c'est un bâtiment patrimonial, un lieu de recueillement ouvert à l'ensemble du public, un lieu de rassemblement et de diffusion culturelle auquel la collectivité demeure symboliquement attachée, je pense. La Ville de Terrebonne ainsi que certains de ses partenaires associatifs et institutionnels utilisent depuis déjà plusieurs années l'Église Saint-Louis-de-France pour les usages de diffusion culturelle, qu'on pense aux concerts des chorales ou des orchestres classiques de Terrebonne, les visites historiques de l'Église et les visites touristiques en circuit virtuel fournis par la Société d'histoire, les balados découvertes, le stationnement extérieur, les prêts et locations de salles. Alors, cette entente entre la Ville et la paroisse, ben c'est des travaux, les travaux qui ont été projetés, ils ont été analysés, ces travaux, ils ont reçu une recommandation favorable du Conseil local du patrimoine. Donc, la réalisation est prévue pour cet automne, Monsieur le maire. Voilà.
Merci beaucoup, M. Fontaine. C'est donc adopté. Et ça termine les dossiers qui devaient être traités en urgence aujourd'hui. Nous en arrivons donc au point 19, à la période d'information et de questions des membres du Conseil. Est-ce que j'ai des conseillers qui souhaitent prendre la parole pour faire état des activités qui ont eu lieu dans leur quartier ou qui sont à venir? Monsieur Auger, à vous la parole. Oui, merci. Bon, ben, c'est à mon tour le brin de jasette. Pour moi, c'est samedi à compter de 10h jusqu'à 14h. C'est au Parc du Gouffre. Donc, les citoyens qui sont intéressés à venir jaser des enjeux du quartier, dont le golf du Boisé. On a quand même des bonnes nouvelles depuis le début de notre mandat à propos du terrain de golf. Et puis, pour tout autre sujet, je serai disponible samedi qui s'en vient de 10h à 14h. Merci beaucoup, M. Auger. J'ai maintenant M. Aucoin qui souhaite prendre la parole. Allez-y. Oui, ben après votre visite à Robert Auger, je vous invite à aller au Parc Angora. Gros tournoi de soccer à Terrebonne. Il y a beaucoup d'activités qui avaient été annulées au cours des 2 dernières années. Alors, le retour du tournoi national de soccer, beaucoup au Parc Angora, mais dans d'autres parcs. Donc, si vous voulez voir des jeunes jouer au soccer en fin de semaine à Terrebonne, ça va être une très belle occasion. J'en profite aussi pour dire qu'actuellement, c'est les Jeux du Canada qui sont commencés dans la région de Niagara Falls. Puis on a des jeunes de Terrebonne qui participent aux Jeux du Canada. Ils représentent évidemment l'équipe du Québec. On en a dans divers sports. Alors, on va encourager ces jeunes-là au niveau national, puis on va encourager nos joueurs de soccer ici à Terrebonne en fin de semaine. Merci, M. Aucoin. Madame Moka. Oui, je tiens à signaler un petit changement pour le brin de jasette pour le secteur La Plaine. Pour ne pas venir en conflit avec un événement déjà super populaire qui est la fête des pompiers le 10 septembre. Alors, notre brin de jasette à La Plaine a été déplacé au 11 septembre, donc le dimanche 11 septembre. Alors voilà, pour ceux qui auraient déjà fait une petite croix dans leur agenda, juste déplacer la journée, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Merci, Mme Moka. Ce sera sûrement annoncé sur les réseaux. C'est déjà modifié sur le site web de la Ville. Alors, pour ceux qui auraient pris la date en note du 10, c'est maintenant le 11 septembre. D'accord. Monsieur... oups. Bon, OK, j'arrive. Vous prenez la parole, Monsieur Aucoin. Allez-y. Oui, on vient de me faire un rappel très important. La piscine, la Cité du Sport va fermer pendant 3 semaines pour la mise à jour annuelle, l'entretien annuel. Et nos cours de natation ont changé. Pour les gens qui ne seraient pas au courant, la Croix-Rouge canadienne ne donnera plus de cours de natation. Donc, c'est un tout nouveau système avec la Société de sauvetage du Québec. Et les parents qui ont des enfants qui veulent suivre des cours cet automne, l'inscription sera plus tard en septembre. Mais pour savoir dans quelle catégorie inscrire votre enfant, la meilleure façon, c'est de faire des tests cette semaine à la Cité du Sport. C'est gratuit. Vous allez là, vous faites un test avec des moniteurs certifiés et ces moniteurs-là pourront vous dire dans quel cours inscrire votre enfant et ce sera plus facile d'inscrire votre jeune en septembre. Alors, on sait qu'il y aura beaucoup de demandes. On ne répondra pas à la demande. Alors, pour éviter les erreurs, allez faire tester vos enfants cette semaine pour bien inscrire vos jeunes en septembre. La semaine prochaine, il sera trop tard. La piscine va être fermée pendant 3 semaines. Effectivement, c'était très important de faire circuler cette information, M. Aucoin. Merci encore une fois. M. Maldonado, c'est à vous. Oui, merci. Un peu comme Robert Auger, là, j'ai un brin de jasette le 28 août de 10h à 14h au parc Joseph-Bourgoin. Donc, j'invite tous les résidents de mon quartier, mes collègues, les gens de la ville. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir. Donc, au plaisir de vous y voir. Merci, M. Maldonado. Alors, ça complète, je pense, les informations de mes collègues membres du Conseil. Il ne me reste maintenant qu'à vous inviter, chers concitoyens, à la prochaine séance ordinaire du Conseil qui se tiendra ici même à l'édifice Louis-Lepage, 754 rue Saint-Pierre, lundi le 29 août prochain à 19h. Et à vous souhaiter une bonne continuité dans vos activités estivales, un bel été et à bientôt. Merci.